Eh bien, c'est que... Restez, j'ai un mot à vous dire. C'est que si ça ne vous ennuie pas, je vous paierai mes cours à la fin du mois prochain. J'ai ce mois-ci quelques... Je cherche du travail. Il ne s'agit pas du paiement de vos cours. Ah, Nicole m'attend pour travailler cette scène de Ruy Blas que vous m'avez donnée. Justement, on va en parler. Il y a longtemps que je voulais avoir cette conversation avec vous. Asseyez-vous. Si, asseyez-vous. Nous avons tout notre temps. Oh, ne vous croyez pas face à un tribunal ou chez le commissaire de police. Non, nous allons avoir une conversation détendue, simple, calme, d'égal à égal. Je suis gênée, et pourtant je ne devrais pas. Au fond, c'est une chose tout à fait normale qui arrive même pratiquement tous les jours. Il s'agit de... Quel âge avez-vous? Mais vous le savez déjà. Répondez quand même. Aidez-moi un peu. Oh, je suis idiote, je prends des tours et des détours alors que je devrais y aller tout simplement directement. Vous n'êtes pas contente de moi, c'est ça? Eh bien, oui. Pourquoi tergiverser? Je vous observe depuis des mois, je vous vois aller et venir, je vous écoute quand vous passez, et vous ne passez pas souvent. Eh bien, c'est... Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Il faut absolument que je me concentre pour vous dire, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Mais quel métier? Le métier de la comédie, de comédien. Car vous voulez être comédien, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, vous n'êtes pas fait pour être comédien, vous ne le serez jamais. C'est dur à dire, mais c'est plus clair. Vous me remercierez plus tard. Vous n'avez pas de talent, vous n'avez pas la grâce, vous n'avez pas le don, ni l'opiniâtreté, quoique l'opiniâtreté, dans votre cas, n'aiderait à rien, c'est un cas désespéré. Alors pourquoi se leurrer, vous faire payer des mensualités d'un cours que vous ne payez pas? D'ailleurs, ça ne sert à rien. Ça ne servira jamais à rien. Pierre, vous n'arriverez jamais à rien. Vous êtes nul. Un zéro. Non, ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens qui sont maladroits au départ, qui ont du mal à sortir de leur gang, qui sont en quelque sorte paralysés. Et puis après, vous avez une particularité, vous n'avez ni départ, ni après. Vous n'êtes pas maladroit, vraisemblablement, il y a longtemps que vous êtes sorti de votre gang. Vous n'avez jamais été paralysé par quoi que ce soit. Vous êtes une nature heureuse, n'est-ce pas? Insouciante, ça se voit. Je l'ai toujours vu. Alors pourquoi gâcher votre future vie? Pourquoi vous encombrer d'un métier qui n'est pas fait pour vous? Il y a des tonnes de gens qui ne sont pas acteurs et qui se portent mieux que les acteurs. Enfin, il faut bien se mettre dans la tête que les bureaux, les commerces, les usines, ça existe. Et c'est une forme tout aussi valable qu'une autre d'interprétation de la vie. Oui, mais... Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Je sais ce que ce discours peut avoir de pénible. Pour vous, comme pour moi. Combien il est cruel d'arracher quelqu'un à son rêve pour le placer face à une réalité décevante. Mais justement, vous n'êtes pas décevant, vous ne l'avez jamais été. Dès le premier jour, j'ai su ce que vous étiez, ce que vous seriez toujours. Vous n'avez pas de mystère. Vous êtes une nature plate. Oh, je ne veux pas dire que cela représente quelque chose de mal ou de rédhibitoire en vous. Non, non, au contraire, vous êtes un type passionnant, enfin, quelconque, parfaitement équilibré, parfaitement armé pour mener une vie calme, heureuse, mais pas dans le théâtre. Vous comprenez? C'est drôle, vous, si concret, si immédiat, vous n'êtes pas crédible lorsque vous jouez. Vous n'êtes le personnage de rien, pas même de vous-même, vous n'êtes pas un personnage. Vous n'êtes pas intéressant. C'est difficile à expliquer. Enfin, il ne faut surtout pas que vous le preniez mal ou que vous vous vexiez, non. Non, au fond, c'est une chose très très simple. Un peu comme un phénomène de physique ou de chimie.
C'est-à-dire, on ferme un œil, on observe une perspective. Il arrive que cette perspective apparaît, disparaît. Il arrive aussi qu'il n'y a plus de perspective. C'est comme vous. Vous n'avez pas de perspective. Vous arrivez, vous entrez, vous montez sur une scène, vous ouvrez les bras, la bouche, peu importe. Vous n'intéressez ni l'âme, ni l'œil. Vous n'existez pas. On s'en fout de vous. On vous a vu aperçu, aussitôt oublié. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On en veut un autre, mais pas vous. Vous comprenez? Je suis désolée, je comprends la douleur qui doit être la vôtre à l'écoute d'une pareille démolition. Ça ne va pas? Vous souffrez? Non, non, ça n'a pas l'air d'être trop dur. Alors, je continue. Non, il faut parfois être franche, il faut savoir dire la vérité. Quelquefois, ce n'est pas pour quelque argent d'un coup que vous ne payez pas. D'ailleurs, non, ne vous méprenez pas à ce sujet. Non, il ne s'agit pas d'argent. Bien sûr, comme tout le monde, je dois gagner ma vie. Et chaque élève de mon cours d'art dramatique représente un peu de mon électricité, de mon chauffage, de mon loyer, de mon maquillage. Ce qu'il me faut pour dormir, manger, être belle. Bref, mon capital. Vous êtes tous mon capital. Mais cela ne doit pas se faire au prix d'une tromperie, d'une escroquerie morale. Car, mon petit, si je vous gardais à mon cours, je vous tromperais. Je sens surtout par rapport à vous. Je ne ferais qu'encourager vos espoirs, vos illusions. Je ne ferais que vous enfoncer encore davantage dans un cul-de-sac dont vous ne sortiriez plus jamais ensuite. Je peux être très bonne, vous savez, très maternelle. Oh, si, depuis 40 ans que j'exerce ce métier, ou non, plutôt 30, ou 20, je dis n'importe quoi. Le besoin de ne pas blesser l'émotion, ma sensibilité, si, ma sensibilité qui existe. J'ai toujours su me donner en parfaite donneuse d'art. J'ai toujours su transmettre le plus parfaitement possible mon courant lyrique, émotionnel. Je suis une courroie de transmission. Non, je n'ai jamais cherché à piétiner quelqu'un ou à l'entraîner dans un domaine qui n'était pas le sien. Non, j'ai toujours été très respectueuse de la personnalité de l'autre, de sa façon de ressentir, d'interpréter, sans pour autant lui demander d'être intelligent ou brillant. Non, Dieu merci, il y a des moments où les imbéciles ont droit aussi à l'existence. Non, il ne faut pas avoir peur de revendiquer pour les tarés, les dégénérés, les sous-doués et autres handicapés le droit à l'existence. Je crois vous avoir tout dit, ou presque. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Je n'ai pas été trop violente. On me reproche parfois de manquer de diplomatie. Au diable, la diplomatie. On reste bons amis, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes pas obligé de me payer les mensualités des derniers cours, je vous en fais cadeau. Je vous les offre. Oh, il ne faut pas me remercier. Pour que vous gardiez un bon souvenir de moi. J'espère que je vous aurai servi à quelque chose. Il fait froid dehors, je mets mon châle. Il va y avoir une de ces circulations. Vous ne voulez pas me serrer la main. Je comprends, j'en aurais fait autant,
C'est de bonne guerre. Alors? Alors, je n'ai pas de talent, c'est ça? C'est Vous que... me trouvez mauvais lorsque je joue. Vous n'êtes même pas mauvais, vous Je êtes... suis insignifiant, c'est ça? Vous n'êtes même pas, vous Je ne êtes... suis ni comique, ni dramatique, ni un jeune premier, ni... Vous êtes vous. Je n'ai rien, si je comprends bien. Écoutez, il ne faut pas prendre ça au tragique. Non, 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 je prends pas ça au tragique. Je veux simplement savoir. Résumer. Je ne suis rien. Aucun intérêt. Ou tout au moins sur une scène. Écoutez, ça n'a rien de terrible. Il y a des tas de gens qui ne sont rien sur une scène, sur les planches, face à une caméra, derrière une table de salon, une table de cuisine, et pourtant ils vivent. Ils peuvent être président de la République, chef de famille, des gens extraordinaires. Non! Non! Oh, je veux... Enfin, je voulais être comédien. J'espère que vous aurez un autre métier, que du moins vous pourrez en avoir un autre, et qu'une autre chose vous intéresse. Non, non, moi je veux être comédien. Écoutez, vous avez une famille, j'espère, vous aurez une fiancée, des enfants, d'autres projets. 4 ans. 4 ans que je viens dans ce cours. Tous les jours. Du matin jusqu'au soir. D'accord. Je le reconnais, je suis coupable, j'aurais dû vous le dire plus tôt, mais justement, je n'en étais pas sûre, vous comprenez, j'attendais. Mais moi aussi j'attendais! J'ai travaillé comme une bête, j'ai appris des tas de scènes. Je suis peut-être celui qui a passé le plus de scènes C'est ici. justement, c'est ce qui m'embrouillait, je voyais vos efforts, l'énergie qui est en vous, j'attendais des progrès. Mais je n'en ai pas fait. Non, aucun, comme vous étiez en arrivant, vous êtes aujourd'hui. Mais c'est peut-être ça le talent. Enfin je sais pas moi, ce qui amènera du talent. Écoutez, je ne peux pas vous démolir à tout prix. Peut-être avez-vous quelque chose, et n'ai-je pas été capable de m'en apercevoir. Peut-être avez-vous du talent, et n'ai-je pas su le faire ressortir. Je ne suis pas le seul professeur de comédie du pays. Oui, mais vous ne voulez plus de moi. Oubliez mon opinion, allez en chercher une autre. C'est votre opinion qui m'intéressait. Pourquoi? Je sais pas moi. Peut-être parce que j'ai commencé avec vous. J'ai pu être distraite, il y a tellement d'élèves, on en voit tant. Je croyais que je vous intéressais un peu plus. Vous m'avez beaucoup intéressé. Ah oui, oui, les livres, c'est bien, oui. Mais s'il n'y a pas un peu d'affection. Mais il y a eu beaucoup d'affection, il y en a toujours. Oui, mais vous me fichez à la porte! Non, je ne vous mets pas à la porte, je vous dis ça. Vous me dites simplement que je suis nul, que je n'ai pas de talent, que lorsque je joue, on ne me regarde pas! Ne vous énervez pas. Je sais combien ce discours peut être pénible pour vous comme pour moi. Non, j'ai simplement voulu être honnête pour une fois dans ma vie, être honnête un peu plus souvent. Oh! Alors cette chance est tombée sur moi. C'est hasard quand même. Ne croyez surtout pas à un hasard ou à un mouvement d'humeur de ma part. Non, je ne suis pas complètement inconsciente, moi non plus. J'ai certainement des défauts. Je suis peut-être un peu frivole, un peu lâche comme beaucoup de gens. Mais j'étais si nul, si mauvais, que vous n'avez pas pu résister à cet acte de franchise. C'est ça? Parmi tous ces minables, ces canards boiteux, ces jeunes premiers catastrophiques, ces dons juans que même des aveugles ne voudraient pas. Car votre bourg est peuplé d'éléments catastrophiques, je tiens à vous le faire remarquer. Votre cours est le plus catastrophique de la ville. Mais c'est pas mon problème! Je suis donc celui qui a le plus fouetté en vous votre sens de l'honnêteté. Moi. Parmi tous ces boiteux, manchots et paralytiques, je suis le plus boiteux, le plus manchot, le plus minable et le plus catastrophique
au point de rendre sa vision et son jugement à un aveugle. C'est ça. Écoutez, cette conversation n'a aucun sens. Je vous ai dit ce que je pensais, c'est une opinion, mon opinion. Et je suis si peu sûre de mon Qu'est-ce opinion. que je vous ai fait? Comment? Depuis quand m'en voulez-vous? Moi? Oui. Je vous suis antipathique, c'est ça? Vous m'avez un jour pris en Mais grippe. pas du tout. C'est parce que je n'ai pas voulu coucher avec vous comme certains autres élèves. Vous êtes fou, vous vous rendez pas. J'aurais dû au moins vous faire la cour, avoir l'air de vous trouver attirante, passionnante, c'est ça? Écoutez, cette conversation n'a aucun sens. D'ailleurs, il vaudrait mieux que nous partions. Le studio est loué à d'autres personnes. Non, non. J'essaie de comprendre, vous permettez? J'essaie de démêler les raisons. Écoutez. Vous organisez chez vous, le soir, souvent des petits dîners avec vos petits élèves. Vous organisez des petites soirées. Moi, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé parce que... Bien parce que ça ne m'intéressait pas, vous comprenez? Que je n'avais pas besoin, moi, voir mes petits camarades en dehors des heures de travail. Que moi, j'avais besoin de me concentrer sur mes personnages, vous comprenez? Car pour moi, être comédien, c'est une façon de bâtir de l'imaginaire, vous comprenez? De mettre bout à bout des petits morceaux d'abstraction, des détails, plus légers que l'air, mais qui finiront par construire une évidence, par mettre en forme une réalité devenant de plus en plus concrète. Et tout ça grâce à l'effort de mon pensée et à tous les mouvements de mon enveloppe charnelle. Oui, je comprends. N'essayez pas de recréer pour moi la façon dont vous mettez sur pied des êtres de chair et de sang. C'est justement là le problème. C'est tellement injuste, je le reconnais. Il y a parmi vos camarades des éléments qui ne valent rien, qui n'ont pas 3 idées valables dans le cerveau. Ils ne se donnent même pas la peine d'apprendre leurs textes. Ils sont frivoles, distraits, et pourtant ils ont du talent. Ils viennent bredouiller sur une scène, on se prend à leurs lèvres, on attend la suite. Alors que vous, avec tous vos efforts, toutes vos préparations... On ne se prend pas à mes lèvres, c'est ça. Vous êtes gênant, vous comprenez? Gênant en quoi? Que vous vous mettiez au pied d'une jeune fille pour lui débiter une déclaration d'amour d'Alfred de Musset, que vous soyez un commissaire de police de Courteline, vous êtes gênant, ennuyeux. La semaine dernière, vous nous avez passé un sacristain de Gelderode, un personnage fort en gueule, tonitruant, pleine couleur, baroque, et vous étiez... Gênant. J'ai essayé de voir ce que vous voudriez en tragédie. Racine, Corneille, Victor Hugo, Alexandre Dumas. La conclusion était vite faite. Vous n'êtes pas possible. Je me souviens, il faisait particulièrement chaud. Ce jour-là, on a failli s'endormir pendant votre scène, les portraits de Ruy Blas. Vous ne vous en souvenez pas? Comment ne vous rendez-vous pas compte de la réaction de vos camarades? Personne ne vous a jamais rien dit. Personne ne vous a jamais dit que tout ce que vous faisiez était marqué par la malédiction de l'absence. Que votre tête, pourtant assez belle, n'est jamais éclairée du rayon de la grâce. Alors que tant de vos camarades, pourtant beaucoup moins beaux, révèlent tout à coup une sorte de charme, qu'une sensibilité s'inscrit sur leurs traits au gré de leurs sentiments, de leurs émotions, comme par magie, la magie de l'art et du théâtre. Je le reconnais, c'est une démolition en règle. Et vous allez finir par croire que je vous en veux, parce que comme vous l'avez dit vous-même, vous ne venez pas à mes petites soirées où j'enferme mes élèves, je les isole, j'ai besoin de les serrer dans mes bras, comme une nichée autour de sa mère. Vous allez finir par penser, à juste titre, que je vous en veux parce que vous n'avez jamais fait l'amour avec moi. Quoique actrice et si égocentrique que je puisse paraître, j'ai perdu beaucoup de mes exigences et de mon insatiabilité dans ce domaine.
Non, je ne vous en veux pas du tout, au contraire. Vous avez été parmi mes élèves, celui, enfin un, de ceux que je préférais, humainement, auquel je reconnaissais sur le plan individuel, en dehors de toute considération littéraire ou artistique, des qualités personnelles indéniables. Cœur, générosité, sensibilité, puissance de travail. Oui, mais pas de talent, pas de présence. Ennuyeux à faire dormir les jours trop chauds, et même froids, sans grâce, sans spiritualité. Et maintenant ça suffit, vous avez assez fait mon horizon funèbre. Mais mon pauvre garçon, je n'aurai jamais à vous la faire sur le plan artistique. Croyez-moi. Écoutez-moi avant de tout gâcher. Vous n'êtes pas un artiste, vous n'êtes pas un comédien. Si vous persévérez dans la fureur de devenir comédien, vous serez au chômage. Vous ne trouverez pas de théâtre, pas de rôle. Et vous le savez bien d'ailleurs, depuis 4 ans que vous êtes là, derrière mes jupes, accrochées au plancher de cette maison. D'autres cherchent des rôles, courent derrière des engagements. Vous n'avez jamais essayé. Toujours là, du matin au soir, à vous bourrer, tel un maniaque, de répliques, de milliers de vers, de centaines de personnages nouveaux. Mais c'est parce que j'étais pas prêt. Vous ne le serez jamais. Vous êtes fait de mon cours et de moi-même un coco, un alibi. Il fallait couper le cordon ombilical. Je l'ai fait. Maintenant, il vaut mieux que nous partions. Oh! Allô? Oh, Georges, c'est vous! Mais oui, mais bien sûr. Pour le cours de danse. Je libère les locaux. Oui, je suis presque partie. Non, juste quelques petites formalités administratives à remplir. Ah non, rien bien intéressant. Ah, comme vous dites, les petits inconvénients du métier. Et vous? Mais vous, comment ça va? Et les cours? Ça marche? Vous êtes content? Ah, vous avez de bons éléments, vous. Et racontez-moi tout. Mais on ne se voit pas assez, on ne se parle pas. Il faudrait que nous dînions un soir ensemble. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fous? Mais revenez! Vous vouliez vous flanquer par la fenêtre. Simplement parce que je vous ai dit que vous n'étiez pas fait pour ce métier, mais c'est un comble. Vous vouliez vous suicider. C'est ça. Vous croyez que ça va résoudre vos problèmes, ça? Crétin! Pierre! Non! Pierre! Ne partez pas! Je ne veux pas que vous passiez tout seul, attendez-moi! Vous devez avoir quelque chose, sûrement quelque part! Vous devez avoir du talent! On va en discuter ensemble, j'ai peut-être été trop dur! Revenez! Pierre! Faites pas attention des ordres. Vous savez, avec les cours, j'ai pas tellement le temps de faire le ménage.
J'en ai peut-être pas tellement de goût non plus. Non, je n'ai jamais été une merveilleuse femme d'intérieur. Il faut que j'écoute mon répondeur. Oh zut, pas de message. Oh, ça marche mal ces appareils. Asseyez-vous là. Vous voulez boire quelque chose? Du whisky, du... Ah, il ne reste que du whisky. Et sans eau gazeuse. Vous le boirez pur. Ça vous fera beaucoup de bien. Oh, je suis mourue. Je vais me laver un peu et me changer. Vous ne ferez pas de bêtises, n'est-ce pas? Je peux avoir confiance en vous. J'arrive. Attention, ne croyez pas, je ne vous vois pas. Non, j'ai bien dit. Pas de bêtises. Voilà. Ah. Soyez à l'aise, faites comme chez vous. Je me demande vraiment ce qu'on va manger ce soir. Le frigo est vide. Il est toujours vide. Ah, je prendrais bien un petit whisky moi aussi. Je n'arrête pas de parler des qualités des autres, sur pourquoi ils sont faits, pas faits. Je ne suis peut-être pas faite pour être professeur d'informatique, moi non plus. Je n'ai peut-être pas le talent, le doigté, la manière. Non, au fond, je suis très égocentrique et très personnelle. Ah, se pencher sur les problèmes des autres, les analyser quand on en a déjà tellement soi-même. Figurez-vous, j'ai pensé à quelque chose. Ce long trajet dans l'autobus, j'ai un très bon ami qui est décorateur. Vous pourriez travailler avec lui comme apprenti. Je lui en parlerai. Non. Qu'en pensez-vous? C'est ici, chez vous? Vos camarades ne vous ont pas dit comment c'était? Alors c'est vrai, vous m'avez dit que vous ne parlez jamais de ça avec vos camarades. Oui, c'est ici. Ah, je le reconnais, ça n'est pas très reluisant. Petit, sale, sombre, loin du centre. Vous y habitez toute seule? Pour le moment, oui. Ah, parce que vous avez l'intention de ne plus y habiter toute seule? Qui sait, peut-être. Quoique je ne me fasse pas beaucoup d'illusions dans ce domaine non plus. Et il y a longtemps que vous habitez seul ici? Ah, ici, non, j'y habite depuis 2 ans. Avant, j'habitais un autre appartement, tout aussi moche et tout aussi seul. Enfin, relativement. C'est un interrogatoire? Non. Non, mais j'étais en train de penser, comme vous, que moi aussi je m'intéressais peut-être un peu trop à moi-même, à mes états d'âme. Alors j'essaie de m'intéresser à quelqu'un d'autre. Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Un autre scotch? Moi, j'en prendrais volontiers un. C'est pour ça que vous avez abandonné le théâtre. Comment? À cause de l'alcool. D'abord, je n'ai pas abandonné le théâtre. Pourtant, vous ne jouez pas très souvent. Parce que je ne veux pas. Vos cours? Mes cours, entre autres. Et puis, je ne suis pas plus alcoolique qu'une autre. D'accord, je reconnais, j'aime vider les bouteilles, mais je n'ai jamais roulé sous la table. On peut être alcoolique sans forcément rouler sous les tables. C'est une réflexion juste et saine. Et si vous continuez sur ce terrain, je vais finir par croire que vous êtes complètement ruiné de vos émotions. Vous m'avez sauvé la vie en somme. Il ne faut rien exagérer. Un élève qui se penche un peu trop par la fenêtre, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ah, donc je ne suis pas le premier de vos élèves à avoir eu envie soudain de se jeter par une de vos fenêtres. Je préférerais qu'on change de sujet. Vraiment, je me demande ce qu'on va manger ce soir. J'ai pas faim. Moi, si, beaucoup. Et après, on regardera une émission à la télé ou un film au ciné-club. Oui. Un de ces films où vous avez peut-être tourné. Je vais voir s'il me reste des œufs. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur vous finalement à l'école. Quelques rôles, il y a des années, presque des éternités.
Vous avez fait beaucoup de films? Quelques-uns. Des films de ciné-club? Non, pas tellement. Des films muets? Vos œufs. Vous les préférez frits ou à la coque? Comme ils ont à peu près l'âge du cinéma muet, je vous conseille de les manger frits. Eh bien, je les mangerai frits. Vous savez, j'aime bien votre appartement. Oui. Au fond, il sent la débâcle, l'abandon, et la vieillesse qui n'ose pas dire son nom, mais qui pourtant est là tout de même. Ses griffes usées, abattues sur chaque chose, et ne voulant pas lâcher leur proie. Un esprit littéraire avec ça. Vous n'avez jamais essayé d'écrire en plus? Non, merci. Être mauvais comédien me suffira. Parce que vous ne comptez pas cesser. Délicieux, vos œufs. C'était des œufs. Alors, après les cours, vous rentrez ici. Oui. Et vous buvez ce bon whisky et vous mangez ces œufs. Oui. Le whisky ne vous donne pas de crise de foie. Ni les œufs. Pourquoi êtes-vous si agressif avec moi? Qu'essayez-vous de prouver? Rien. Vous amenez ici, par pure charité, bonté. Ok, d'accord. Non, je m'en vais. Oh, ne vous énervez pas. Asseyez-vous. Pourquoi crâner et jouer les brillants séducteurs? On est tous de pauvres types et de pauvres femmes, à tous les âges de la vie, vous savez. Oui. Et des ivrognes, et des laissés pour compte, et des chômeurs, c'est ça? Et des ivrognes et des laissés pour compte, et des chômeurs en plus si vous le désirez. Pourquoi en plus? Pourquoi ne pas reconnaître surtout sa propre évidence? Ivrognesse et chômeuse. Oh, qui aurait supposé ça au cours? Tous ces élèves sagement alignés devant vous, au pied de l'estrade, écoutant brièvement vos conseils, dévorant religieusement vos paroles. Ils ne le savaient pas, ça. Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Croyez-vous tous vos camarades aussi aveugles et irréalistes que vous pour n'avoir pas percé depuis longtemps le côté catastrophique de ma personne? Moi, je ne le savais pas, en tout Non, cas. parce que vous croyez avoir du génie. Je n'ai jamais eu de génie, je le sais très bien. Non, allons, ne vous énervez pas. Je plaisantais. Comme vous plaisantiez, j'en suis sûr. Non. Vous ne plaisantez pas. Vous permettez que j'allume une cigarette? Car je fume aussi beaucoup, je vous le signale. Et puis je prends des pilules de ceci, des drogues de cela, enfin je me drogue en quelque sorte. Non, 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 ne vous rasseyez pas, le repas est terminé, c'est fini, il n'y a même pas de fruits. Non, non, je suis très sobre. Sauf pour les bouteilles. Un autre scotch? Allons, venez vous asseoir près de moi sur le sofa. Non, je le reconnais, il devrait avoir son tissu de changer, mais au diable, la propreté, la coquetterie, hein, le sens de l'esthétique. Allons, venez, je vous dis. Allons. Quel âge avez-vous? Vous allez me le dire maintenant. Non,
Non, c'est plutôt vous qui allez me dire quel âge vous avez. Ça peut bien vous faire. On s'est toujours demandé au cours. Ah, parce que... Oui, on se disait, elle a l'air plus jeune que son âge, et en même temps... Elle n'est pas si jeune que ça. Oui, voilà, c'est ce qu'on se disait. Alors à 20 ans près, plus les 20 ans qu'elle se cache ou se donne en moins, eh bien ça fait... Je suis centenaire, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Voilà pourquoi je trouvais un air si distrait à ma classe parfois. Oh, s'il se livrait à de telles mathématiques. Mais vous nous détestez tous, en fait. Comment? Oui, vous nous jalousez. Notre jeunesse, notre enthousiasme. L'enthousiasme de ces cloportes, vous croyez? La jeunesse n'est pas une garantie d'enthousiasme, je vous assure. Vous êtes devenu professeur d'art dramatique parce que vous étiez aigri? Pas plus que les autres. Non, je suis devenu professeur parce que j'avais besoin d'argent. Oui. Oui, au fond, vous n'avez jamais vraiment eu la vocation. Qu'est-ce que ça veut dire, la vocation? Non, j'ai toujours voulu partager les secrets de mon art avec d'autres, avoir comme des enfants. Vous n'avez pas eu d'enfant? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez pas dû, en tout cas, être une bonne mère. Et maintenant, restez! On parle! À égalité! Pour une fois qu'on est à égalité. Parce que vous croyez être à égalité avec moi. Mais parfaitement, oui. Parfaitement, tout à fait. Vous avez raté votre carrière, moi je n'en aurai jamais. Donc on peut dire qu'on est à égalité. Restez! On est bien, non? Vraiment, Avec tout le chemin que j'ai fait pour venir, vous ne pensez pas que je vais repartir comme ça? Mais... Et puis n'oubliez pas que j'ai essayé de me suicider. Vous m'avez sauvé la vie. Ça crée des liens, non? Quel lien? Je suis fragile. Moi aussi, je suis fragile. Ah bon? Eh bien, alors je comprends mieux maintenant votre agressivité de certains jours. Vraiment? Oui. Oui. Être ici, et puis aller ensuite dans votre cour. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous n'avez jamais essayé de trouver du travail? Du travail. En plus. En plus. Vraiment, je crois que vous essayez de me rendre folle. Mais pas du tout. Regardez, moi je suis parfaitement calme. Non, j'essaie simplement de vous connaître un peu mieux, un point c'est tout. De créer une communication. Vous me faites peur. C'est vrai. Plus que lorsque je jouais mes rôles tragiques et que je n'y arrivais pas. Lorsque j'essayais de devenir Othello, Dracula, le comte de Luna et que je ne devenais rien. Jamais rien. Vous trouvez que je deviens quelque chose à présent? Je vais mettre la télévision. Non! Pas de télévision entre nous. Nous avons déjà eu assez de fiction entre nous comme ça. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de la réalité. Quelle réalité? La nôtre! La vôtre, la mienne! Mais nous la connaissons, la réalité, elle n'est pas belle. Et vous, pour vous venger, vous essayez de m'amoindrir, de m'appauvrir, de me faire comprendre des vérités désagréables. Je suis une femme seule, sans enfant, sans amant. Oh, non, 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 j'ai jamais dit que vous étiez sans amant. Bon, peut-être ne sont-ils jamais restés assez longtemps, d'accord. Mais moi, maintenant, vous m'avez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allons, pas de fausse pudeur, tout ça c'était calculé. Manigancé, mis sur pied pour me faire venir ici. Et moi j'ai marché. Oui, je ne demandais pas mieux d'ailleurs. Oh, vraiment, il se fait tard. Et vous vous méprenez. Vous n'avez rien compris depuis le début. Mais si, j'ai tout à fait compris. Et puis qu'est-ce que ça peut vous foutre si c'est ça, moi, que je veux comprendre? Si ça m'arrange de comprendre comme ça. Oui, alors c'est différent. Mais non, c'est pas différent. Ça peut conduire aux mêmes conclusions. Quelle conclusion? Que c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai toujours vécu avec des bouchons sur les yeux, dans les oreilles. Que je me suis toujours retranché de toute réalité. Parce que j'ai toujours eu peur des réalités. J'ai voulu briller, et je n'ai pas brillé. Pardon. J'ai tourné en rond autour de moi-même, de mon nombril.
J'attendais le déclic. Quel déclic? Et puis il est venu. Il est là. Il est là, quel déclic? Je vous en prie, cessez de toujours poser des questions. Je suis à présent la réponse. Quelle réponse? Pardon. Je vais me répondre. Et puis je vous répondrai. Ça va vous mener où? Où je vais aller? Visiblement, vous ne savez pas où aller. Vous avez bu trop de whisky. Vous rigolez? Votre whisky dégueulasse? Oh! Mais moi aussi je vais partir. Moi aussi. Comme vous, moi aussi je donnerai des cours d'art dramatique. Eh bien oui, je ne suis rien. Je ne suis bon à rien comme vous. Ça y est, on y revient. Oui, on y revient. Et on y reviendra toujours. Comme vous, moi aussi, gagnerai un peu d'argent. Je me créerai une certaine justification, une fausse respectabilité, une autorité même. Bon, les jeunes et les autres sont si naïfs dans le fond, hein, rien les bluffe si facilement. Et peut-être que moi aussi, comble du culot de la mégalomanie commençant ou se développant plutôt, moi aussi, comme vous, j'organiserai chez moi des petits soupers avec mes petits élèves, des petites soirées culturelles et dérivatives. C'est bien possible, d'accord. Et peut-être que moi aussi, j'arriverai à en coincer un tout seul au coin de ce canapé crasseux, avec qui je pourrais boire du whisky dans des verres pour gros rouges, et avec qui je mangerai des œufs plus du tout frais comme moi-même. Dans ce cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir et j'espère que votre élève sera plus agréable que vous-même. Il le sera. Puisque moi, je n'aurais pas essayé systématiquement, machiavéliquement de l'humilier, de le dégoûter, de le décourager, tout ça pour me consoler de mon propre échec de femme et d'actrice. Est-ce que vous vous prenez pour une femme maintenant? Mes compliments et dans ce L'affaire, cas, vous comprenez très bien ce que je veux dire. je vous interdis d'être grossier avec moi, je ne dis pas votre... Qu'est-ce que vous n'êtes pas? Hein? Dites, qu'est-ce que vous n'avez pas essayé? Vous croyez que je ne suis pas au courant de vos appétits, de vos obsessions, de votre vie totalement dépravée? Lâchez-moi, sale puritain! Petit imbécile! Ça veut faire du théâtre et ça ne peut juger les autres qu'avec sa sale mentalité de petit bourgeois. Qu'êtes-vous venu faire dans ce milieu qui n'est pas le vôtre? Pourquoi n'êtes-vous pas resté au milieu de votre famille, de vos idées rikiki? Ah, fallait-il que ça vous démangeât pour quitter votre médiocrité abominable et venir vous frotter à ce que vous croyez être la vie et le désordre en plus? C'est ça? Parce que pour vous, fils de concierge, race de petits fonctionnaires mesquins et dégénérés, je ne peux être qu'une soularde, c'est ça? Une prostituée qui ne se fait pas payer, une dévoreuse de jeunes gens, une crocheteuse de chair fraîche, une insomniaque boulimique et avide, toujours les pattes en l'air, et une actrice ratée, bien sûr. Parce que pour vous, toutes les connasses qui ne passent pas 10 fois par jour sur votre poste de télé sont des ratés, c'est ça? Mais oui! Dites-le! Dites-le que vous n'êtes pas une ratée! Osez dire que vous n'êtes pas une ratée! Une mauvaise actrice, que personne ne veut, que personne n'a jamais voulu, et qui s'est lancée dans des cours d'art dramatique faute de mieux! D'accord. Je le reconnais, je suis une mauvaise actrice. Je suis une ratée. Eh bien voilà. Ça me fait plaisir de l'entendre. Seulement moi, je suis une ratée après avoir tenté quelque chose. Vous, vous êtes un raté, vous le serez toujours sans avoir été obligé de faire quoi que ce soit pour le devenir. Ça crée une certaine différence, je suppose, non? Je ne vois pas laquelle. Deux ratés, face à face. Ça finit bien par réussir quelque chose un jour, non? Je me demande bien quoi. Sinon se flanquer encore davantage le cafard et le remords l'un à l'autre. Je vous ai assez vu. Sortez! Pas moi! Je me fiche que vous vous suicidiez ou pas! Je ne suis pas payé pour m'occuper de caleux, de tous les bossus de la terre. La société protectrice des animaux, c'est à côté. Pas ici. Dehors! Je ne partirai pas. Vous me résistez? Je ne vous résiste pas. Je vous dis simplement que je ne partirai pas.
dire que je vous prenais pour une divinité. Dire que je vous écoutais comme un oracle. Que je réfléchissais des jours entiers à la moindre phrase que vous aviez pu ou auriez pu me dire, au moindre commentaire que vous avez bien voulu m'accorder. Mais joue un petit peu plus sur la droite, relève un peu la tête, mais regarde-la dans les yeux, tu l'aimes. Des conneries, oui. Alors que tout ce que vous pensiez depuis 4 ans, tandis que je m'escrimais devant vous, que je m'épanouissais, que je transpirais comme une vache, tandis que j'essayais, que je tentais de vous faire vibrer à ce qui me faisait vibrer à moi, tout ça pour vous se résumait à quel minable. Il n'a pas de talent. Il est ennuyeux, gênant. Quand il joue, on n'a pas envie de le regarder. Vous n'allez pas me dire que vous avez voulu devenir acteur seulement pour moi, que vous avez voulu jouer seulement pour moi. Mais si, charogne! Je n'avais qu'un seul but. Vous plaire. Je n'avais qu'un seul désir. Vous convaincre. Vous conquérir. Durant 4 ans. Pas un jour. Pas un matin. Pas un soir. Pas une nuit. Je me sois dit, cette déclaration d'amour de Fortunio, c'est à elle que je la dirai. Cette longue tirade de Victor Hugo, c'est à elle que je l'annoncerai. Je serai pour elle. Je serai pour elle. Cyrano de Bergerac, Britannicus et Roméo. Je dois lui plaire. Je dois la passionner. Si j'arrive à la vaincre un, j'arriverai à les vaincre tous. Alors je ne serai plus obligé de me produire ailleurs, ou du moins devant eux, puisqu'il y aura elle. Que je n'ai besoin que d'elle. Que je serai tout pour elle. Et elle tout pour moi. Mais malheureux, c'est une déclaration d'amour. C'était une déclaration d'amour. Vous m'avez aimé, j'avais devant moi un élève amoureux de moi. Oh, comme si vous ne saviez pas que tous vos élèves, garçons comme filles, sont amoureux de vous. Non, enfin non, c'est faux, c'est de l'exagération. Mais bien sûr que c'est de l'exagération. Mais l'amour est toujours de l'exagération, surtout lorsqu'il s'adresse à vous, n'empêche. C'est peut-être pour ça que vous jouiez si mal. Pourquoi? Parce que vous étiez amoureux de moi. Ça a l'air de vous rendre heureuse, soudain. Je ne dirais pas que je ne sois pas flattée et un peu effrayée aussi. N'importe quel professeur d'art dramatique rêve d'exercer un certain pouvoir sur ses élèves. Je vous parle pas de vos élèves, je vous parle de moi. Et vous m'avez bien dit que tous mes élèves... Oh, cessez, je vous en prie, d'avoir perpétuellement la folie des grandeurs comme toutes ces actrices et ne voyez que moi. Si ça, ce n'est pas aussi une forme de folie des grandeurs. Dites-le que je vaux rien, que je n'ai aucun intérêt, aucune présence, pas de talent, mais dites-le. Dites-le que je vaux rien. Dites-le que je vous ennuie, que je vous dégoûte. Mais non, vous êtes magnifique, jeune, vibrant. Vous avez un corps magnifique, des muscles, des biceps. Je vous interdis de me toucher. Je ne suis pas votre gigolo et encore moins votre jouet. Vous avez lu trop de romans ou de pièces de théâtre. Non. Non, je ne vous toucherai pas et vous ne serez pas mon jouet, je vous le promets. Je n'ai pas tellement envie de jouer. Enfant, je suis très fatiguée. Et votre présence ici ne fait que me rappeler encore davantage ma solitude et mon échec. Je suis inépare. Voilà, vous êtes content? Le professeur est encore plus à plaindre que l'élève. Il est dans une situation pire que la sienne. Hurrah! Il reste de l'espoir. Où allez-vous? Me coucher, pardi. Toute seule? Oh, ça m'arrive même très souvent. Attendez. Non, non, vous dormirez sur le canapé, pardonnez. Pitié, je vous en prie. Pitié de quoi? Pourquoi? Pitié. Soyez ma mère. Quelle horreur!
Ça vous a pas plu? Ah si, énormément. Est-ce que je serais pas plus doué pour ça que pour le reste? Ah non, je vous assure, c'était très bien. Dites, on pourrait peut-être se tutoyer maintenant, non? Franchement, je me demande ce qui nous a pris. Vous a pris? Ah, parce que... Oui, moi je voulais pas venir. Moi je voulais simplement étudier mes personnages, travailler mes rôles, et puis... Enfin, ce n'est pas grave. Mais si c'est grave. Pourquoi? Mais je suis Ah, là. vous n'allez pas y rester toute la journée, mais non, la vie reprend, les activités reprennent. activités. Mes activités. Ah, parce que vous avez des activités. Ça vous surprend? Un peu, oui. Merci. Donc à part vos cours qui finalement vous sont plus utiles à vous qu'à vos élèves, vous avez des activités. À propos de cours, je travaille avec Schutz cet après-midi, vous connaissez? Vaguement, oui. Un brillant élément, lui. Eh bien tant mieux, grand bien lui fasse. Vous pensez, quel honneur d'être le meilleur élément du cours de madame. Parfaitement, il ira loin, Schutz. Parce qu'il est doué. Ah oui, pourquoi? Pour ça? Oh, vous êtes médiocre, malsain. Mais non, je suis lucide enfin. Schutz, c'est un nul, un zéro. Comme les autres d'ailleurs. Comme moi, comme vous. Un pauvre imbécile qui traîne ses savates au cours lui aussi depuis 4 ans. 4 ans qu'il piétine, qu'il s'abêtit et que vous l'y encouragez. Il ne piétine pas, il ne s'abêtit pas. Il se forme. Oui, bien sûr. Non, je pense surtout qu'il paye ses mensualités comme les autres et que vous vous engraissez de son sang. C'est vous. Rendez-vous, je suis en retard, je ne vous offre pas le petit déjeuner. Eh bien, ça c'est un con. Comment? Eh bien oui, on attire chez soi ses élèves, dont vous pourrez être la grand-mère, qui existe ici. Pas tant que ça. Ça vous a pas plu? Non, ça ne m'a pas plu. C'est peut-être parce que vous êtes très difficile. Ça doit être ça. Oui. Et peut-être aussi parce que tous ces élèves, ces Schutz, ces compagnies dont vous avez le choix et qui sont si doués. Oh, là vous allez mieux, j'en suis sûre. Vous avez le venin de 20 cobras réunis. Vous pouvez partir. J'ai peut-être le venin de 20 cobras réunis, mais je ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Il le faudra bien pourtant. Pas avant que vous me disiez où vous allez. Mes cours, des rendez-vous. Quel genre de rendez-vous? Des rendez-vous d'affaires. Pour le métier. Pour le métier, c'est ça. C'est pour ça que vous êtes maquillé n'importe comment et en dépit du bon sens. Absolument. Pour un rôle. Peut-être bien. N'avez pas renoncé.
Même en donnant vos cours, vous espérez un jour remonter sur les planches ou bien faire un film. Ça vous tenaille à la gorge, hein? Oui. Au fond, vous vous êtes toujours servi de nous et vous vous en servez encore. Vous l'avez déjà dit et je vous rappelle que vous aussi, vous vous servez de moi. On a toujours été des palliatifs pour vous, des remplacements. Et pourquoi parlez-vous toujours au nom des autres? Parlez pour vous. Mais je parle pour moi aussi. Vous vous êtes servi de moi. Ouais. Tandis que vous faisiez semblant de m'écouter massacrer Ruy Blas et Britannicus, que vous penchiez bien vaillamment vers moi. Avec bienveillance, on dit. La ferme avec tes grands airs. Je dis, donc, tandis que vous penchiez bien vaillamment vers moi ou un autre, pour donner un conseil, rectifier un geste, une position, vous ne pensiez qu'à votre retour sur scène ou à un rôle au théâtre. Un rôle de pute, sans doute. Vous êtes fou. Mais non, je vous l'ai déjà dit, de plus en plus lucide. Rendez-vous à 10 heures, je suis pressée. Un rôle de pute, c'est ça? Qu'est-ce qui vous fait supposer cela? Votre maquillage, cette façon insensée que vous avez de vous colorier. J'ai toujours aimé la couleur. Et dites-moi, comment ça se passe vos petits rendez-vous? Sous prétexte d'être le personnage de l'emploi, vous dandinez, c'est ça, vous vous ridiculisez. Vous harcelez les producteurs, vous les suppliez pour qu'ils vous donnent un rôle, un tout petit rôle, même de pute, c'est ça? C'est ça, je les harcèle, je les supplie. Mais en général, ils ne vous donnent rien, c'est ça? Vous avez deviné, vous êtes d'une clairvoyance absolue. En général, ils ne me donnent rien. Oui, préférant en engager des meilleurs, des plus jeunes, des plus jolis, c'est ça? C'est possible. Allez leur demander. Oh, mais moi je ne suis plus comédien. J'ai arrêté le métier sur vos conseils. Moi je me recycle. Quoi? Mais la décoration, je crois, non? C'est pas vous qui avez un ami décorateur qui pourra m'aider? Et peut-être qu'il me gardera la nuit, lui aussi. Je ne vous ai pas gardé la nuit, c'est vous qui êtes resté. Peut-être qu'il m'offrira le petit déjeuner, lui. Si vous avez faim, allez dans la cuisine, fouillez le réfrigérateur, mais il est vide. Alors s'il est vide? En arrivant chez moi, je ne pensais pas avoir un visiteur. Pourtant c'est vous qui l'avez amené ici, ce visiteur. Je n'ai pas amené. Bon. Soyons réalistes. Que me voulez-vous? Que me reprochez-vous? D'accord, vous êtes venu hier chez moi, vous avez couché dans mon lit, vous avez malaxé ici. Parfaitement. Pétri, une femme pas très remisante, donc vous pourriez être le fils si ça me convient. Ça ne vous convient pas? Que comptez-vous faire après? Quelle exploitation comptez-vous faire? Un événement, somme toute, banal, je dirais pire, médiocre. Vous croyez que ça va révolutionner la planète, ce genre de va-et-vient, cette collision? Oh, peut-être voulez-vous porter plainte, peut-être n'êtes-vous pas assez grand, majeur et vacciné. Vous me détestez, vous me haïssez, parce que pour une fois dans ma vie, j'ai osé dire à quelqu'un, vous, ce que je pensais de lui. Ça vous a déstabilisé, pire, flanqué par terre. Alors, ça va vous mener où, ça? Nulle part, bien sûr. Qu'espérez-vous en plus? Rien. Alors, arrêtez de me regarder, de me juger. C'est agaçant à la longue. Bon, je ne vous regarde pas. Oh, si vous me jugez, vous me jaugez dans ma laideur, dans mon côté minable et limiteux. Peut-être essayez-vous de vous évader de vos problèmes en essayant de m'enfoncer dans les miens. Ah, vous essayez de me donner mauvaise conscience pour cette nuit catastrophique dont vous n'êtes pas tellement fier, vous non plus. Vous savez, le bourreau et la victime, ce n'est pas toujours celui ou celle qu'on croit. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est moi votre bourreau. Si, parfaitement. Mais qui croyez-vous que je sois? Pourquoi tenez-vous tellement à me limiter à une seule image, une seule dimension? Mais parce que vous avez fait la même chose pour moi. Je ne suis pas fini. Je le sais. Je peux redémarrer dans mon pied vers de nouvelles aventures. Un bon décrassage, voilà ce dont j'aurais besoin. Verrez toutes ces bouteilles, toute cette graisse, tous ces gens qui m'environnent. Repartir à zéro, me refaire une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. Verrez, vous êtes les professeurs de personne. Tous ces pratiques, ils ne sont bons qu'à vous donner le remords. Le remords de quoi, je vous le demande, d'essayer de survivre. Je peux être très gai quand je veux, très drôle, pleine d'humour. Ah oui? Allez, de ça, tenez, il en reste un peu. Je me suis mise à boire parce que j'étais trop sentimentale. J'ai toujours été trop sentimentale. Au début, tout me réussissait. Les rôles,
Les enfants, les hommes, les animaux, moi-même. J'avais une jolie voix. Je chantais, je me plaisais. Et puis, il y a eu ce maudit tournant. Non, ils ont bon dos, les tournants. Les élèves. Oui, parce que je ne suis pas le premier élève ici, c'est ça? Cette maudite mauvaise conscience, ce remords de permanence, ce complexe d'infériorité. Justifié. Mais ça va changer. M. Pereira est un réalisateur honnête, sérieux. Il va faire un film public, mais de qualité. Son metteur en scène est d'accord. Quoi faire? Pour me reprendre, me redonner ma chance. Moi, espèce d'idiote, au lieu de passer une nuit calme, de me reposer. Oh, n'exagérons rien. Bon, ça a été très calme dans le fond. Bon, pas très reposant, d'accord, mais très calme, non? Je parle, je m'accroche. À quoi? J'ai le trac. Vous avez le trac? Oui, j'ai le trac, j'ai peur. Mais de quoi? J'ai peur qu'il ne veuille pas de moi, qu'il ne veuille pas me redonner ma chance, qu'il trouve que mes photos ne sont pas très en rapport. Parce que tu vois, j'ai eu tort de leur envoyer de vieilles photos. Des photos d'avant la guerre? Oh, tu me le montres? Tiens, allez, on va rigoler. J'ai pas envie de rigoler. Ah, moi j'adore les photos d'avant la guerre avec toutes ces actrices aujourd'hui oubliées. Toutes ces femmes aux sourcils épilés dont les poils ne repousseront jamais. Sorta! Allez, montre-les-moi que moi aussi je puisse voir la différence. J'en ai plus, je les ai toutes brûlées. Allons, pas tous bidons, montre-les-moi. Je suis trop faible. Pas tant que ça. Allez, montre-les-moi que moi aussi je puisse éprouver pour toi du regret. Quoi? Enfin, du remords. Pour toi, de la nostalgie. Je crois vraiment n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi méchant que toi. C'est revigorant, au fond, toute cette méchanceté. Tu vois que moi aussi je possède mes propres qualités. Je te les montre et puis j'irai à mon C'est ça. Et puis il ne faudra pas aussi oublier ce cher Schultz pour qui tu es un grand oracle. Oh, celui-là. Dis, c'est quand même plaisant de se sentir aimé comme ça, non? Ah, ça c'est vrai, je n'ai jamais aimé comme moi, toujours moi, rien que moi. C'est revigorant aussi, c'est cette sorte d'amour de moi-même. Bon, je peux les voir. Voilà. Elles sont toutes jaunes. Le papier photo ne dure pas éternellement. C'est vrai? Ben, y a pas de pluie. Dis-moi, c'est des rôles de potes qu'on te faisait jouer? Les soubrettes, on dit. Des boniches, quoi. Et puis j'ai eu des rôles de dames, de grandes dames. C'est des anciennes boniches quand même. Non, mais ça se voit sur les photos. On voit ça. Ah oui, ces sourires fadas, ces robes mal coupées qui vous boudinent. C'était la mode. Ah, mais c'était pas une mode très flatteuse. Bon, moi je trouvais qu'elle me flattait. Et dis-moi, vous jouiez où, comme ça, en province? Dans toute la France. Bah, surtout en province, n'est-ce pas? Oui, en province, bien sûr. Il y a quelque chose contre la province. Il paraît qu'en province, on joue devant des moitiés de salles. Enfin, du moins des spectacles comme les vôtres. Moi, c'était plein. Deux abonnements. Des abonnements. C'est ça. Et je parie que les places étaient gratuites, ou du moins très très bon marché, non? Pourquoi? Bah, je sais pas, on dirait, ça se voit. Mise en scène, les décors. Mais qu'est-ce que tu connais à la mise en scène, toi? Oh non, c'était luxueux. Merveilleux, bien monté. On jouait 10 pièces par semaine, il fallait une de ces mémoires. Le public adorait cette sorte de boulimie, de souplesse dans le répertoire. Pas comme le public d'aujourd'hui, morose et rassis, à qui il faut servir 30 fois la même pitance avant qu'il commence à l'apprécier. Un public vif, éclectique. Et pas difficile. Et pas difficile, et que j'aimais. Et qui m'aimait. Les plus belles années de ma vie. Oui, en même temps, c'est normal. Quand on commence, on ne demande pas grand-chose, on n'est pas très difficile. Et puis il y a eu les films. Les courts-métrages. Les cours, les longs, les moyens, les traînes. On tournait un film en 10 jours dans la continuité. C'était le bon temps. La préhistoire du cinéma. Et dis-moi, ils étaient encore muets? Ah, si seulement toi, tu pouvais l'être. Je me demande vraiment pourquoi je les rentre. Les autres non plus, n'y n'ont rien compris. Ah non. Ils n'étaient pas contents, mes prédécesseurs. Ils ont fait l'amour au vu de toutes ces poches sous les yeux, de ces joues gonflées, de cette bedaine mal cachée par des atours vaguement affriolants. Vaguement affriolant. On te demande à toi d'être affriolant, va-t'en, je vois l'amour en Je te dis nous. que t'iras pas. Comment? Je te dis que t'iras pas. Pourquoi? Parce que je t'en empêcherai. Mais pourquoi m'en empêcherais-tu? Parce que j'en ai envie. Quel est le but de cette Il n'y a balade? aucun but. Là, on
ne va pas continuer, on a la série. Non, on n'a pas assez. Tu vas me laisser passer. Non, je te laisserai pas passer. Ne me force pas à être violente. Toi non plus. Ne me force pas à être violent avec toi. Ah, tu ne me ferais pas mal, Je ferai ce que j'aurai à faire. Ah, tu bloques ma porte chez moi. Mais c'est chez moi aussi maintenant ici. Tu es fou, je n'en étais pas aperçu, mais maintenant je le découvre. Et s'il te plaît de croire que je suis fou, mais libre à toi. Bon. Ne nous affolons pas, raisonnons. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent, c'est pour ça que tu es venu? Tu me raquettes maintenant. Je dois aller à mon rendez-vous, c'est du chantage. Car voilà, tout ce que j'ai, prends-le et va-t'en. J'en veux pas de ton argent. De toute façon, j'en aurais plus besoin. 3/4 de ce que je gagnais servait à payer ton cours. Tu refuses mon argent? Oui. Mais alors qu'est-ce que tu veux? Je te l'ai déjà dit. Mais quoi? Restez ici. Tu ne peux pas rester ici. Ou alors tu laisses et c'est moi qui m'en vais. J'en ai assez de cette plaisanterie qui dure depuis hier, de ce jeu. Nous sommes pris au même piège. Quel piège? Qui a décidé qu'il y avait un piège? Un piège de quoi? Le piège de notre impuissance. Notre impuissance? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. L'impuissance à réaliser nos vies, nos rêves, nos amours, nos envies. Mais je réalise très bien ce que j'ai à réaliser. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'y arrive très bien. Oh non. Non, 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 non. Tu y arrives très mal. Tout ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à présent était si piteux, ma pauvre Isabelle. C'est ça, tu m'appelles par mon prénom. Non, je trouve qu'il est très joli ton prénom, Isabelle. Oh, il est très joli. Non! Pas le téléphone. Tu prends mon téléphone. Tu sais très bien que j'ai horreur que l'on se moque de moi. Tu prends mon téléphone. Tu isoles. Tu oses, mais... Ne me forcez pas à être brutal avec toi! Monstre! Un monstre qui me martyrise, qui joue au chat et à la souris avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Me tuer? M'assassiner, c'est ça? Au milieu de ce désordre? De ce lit sans dessus-dessous, témoin de ton impuissance? C'est ça. C'est ça que tu n'as pas supporté. Outre ton impuissance théâtrale, j'ai révélé ton impuissance tout court. Oh ça tu ne me le pardonneras jamais. Mais avoue-le que c'est ça que tu as dans ta petite tête d'étudiant rikiki et hargneux. Avoue-le que tu vas me sacrifier à tes fantasmes, à tes frustrations. Je sais pas ce que je veux. Quels sont mes projets? Je sais pas. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que tu restes ici, près de moi. Mais jusqu'à quand? Je sais pas. Il faudra bien que je sorte dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Non! Il faudra sortir pour aller chercher de la nourriture, trouver du travail, vivre comme les autres. Non! Tu ne peux pas m'entraîner dans ce suicide. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Non! Et pour ça, je suis prête à tout. À tuer ce jeune homme s'il le faut. À le supprimer! Non!
Isabelle. Qu'ai-je fait de toi? Que vas-tu devenir à présent que l'irréparable s'est accompli? Tu sais, je vais t'avouer une chose. Je le savais très bien avant que tu me le dises que j'avais pas de talent. Je ne deviendrai jamais un acteur. Mais le problème, vois-tu, c'est que j'étais incapable de devenir autre chose. Tu comprends que je ne le voulais même pas. Nous vivons, ma chère Isabelle, dans une société qui nous oblige toujours à être quelque chose, à devenir toujours quelque chose, à servir à quelque chose. Moi, j'ai vite compris que je ne servirai jamais à rien. Oh, ne me chagrinais pas du tout, tu sais. Non, ne me désespérais pas. J'avais accepté cette fatalité. Ma fatalité de nullité. Or voilà qu'un jour, en rompant avec cette sorte de neutralité, d'indifférence ou de discrétion, entourant tacitement mon absence de qualité, tu vins. Tu vins et tu mis le doigt sur ma non-situation, sur mon absence de qualité. Alors je ne pouvais, moi qui en connaissais 100 fois plus que toi sur le sujet, qui avait accepté ça et bien d'autres choses encore, je ne pouvais que me fâcher, tu comprends? Punir. Pardon. Pardon. Isabelle. Pardon. Si je me suis tant moqué de toi, j'ai sans cesse raillé ton arbre, tes prétendus rides, ta prétendue graisse. T'en as pas. T'en as jamais eu et puis t'en auras jamais. Non. Tu es beaucoup mieux que moi, Isabelle. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime. Enfin, du moins, j'aurais pu t'adorer. Te faire des tonnes d'enfants, tous devenus plus tard de futurs acteurs. Si t'avais pas été si franche. Mais pourquoi tu as été si franche? Ça, c'est impardonnable. Oh, oui. Oui, c'est chez toi, oui. J'ai fait quelques petits travaux. Quelques petits aménagements que je vais t'expliquer. Tes gravures lacérées, tes murs saccagés, mon mobilier brisé. Mais c'est pas tout. Tu permets que je reprenne le vouvoiement nécessaire à l'annonce de cette grande nouvelle. La plus grande. Celle qui me touche le plus, tu penses. Oh, vous pensez ô combien? Votre cours. Annulé. Mon cours? Oui, tout à fait. Oh, ça a été simple. Ça a été simple. Je leur ai dit que vous étiez très, 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 très fatigué. Que vous aviez soif d'autres rôles, d'autres horizons. Et ils ont tout de suite compris. Ils n'avaient plus envie de vous voir. Ils ont été ravis. Car c'est frivole, les élèves, toujours prêts à aller voir ailleurs pour voir si c'est pas mieux. Ah, et oui, il y avait aussi cette lettre.
écrite de votre main, ou parce que j'imite assez bien votre écriture illisible, donnant les motifs de votre démission. J'en ai assez d'être complice d'un leurre, d'une sorte d'escroquerie, forçant de pauvres jeunes gens sans talent, et ça ils vont pas apprécier, à être les victimes d'un traquenard pseudo-artistique, les conduisant dans un cul-de-sac sans avenir comme le mien. Arrêtez, arrêtez, ça c'est... Oh non, oh non, non, ça suffit pas, non. Vous savez, Isabelle, les gens veulent toujours continuer à baigner dans l'eau de leurs illusions. Et malheur à celui qui leur ouvre les yeux, les confronte dans leur médiocrité. Votre problème à vous, Isabelle, c'est de toujours avoir pris des fausses apparences de maman. Ouais. Une fausse générosité, hein. Un faux don total de vous-même. Parce qu'en fait, vous et les autres, ben, c'est pareil. Vous ne respectez jamais que les forts, les riches, les puissants, les gouvernants. Alors il a bien fallu que ça éclate un jour et voilà, ça a éclaté. Ah mais c'est pas tout. Parce que vous savez vos rendez-vous miteux avec tous ces réalisateurs, ces metteurs en scène que vous tannez afin qu'ils vous donnent un rôle, un tout petit rôle, même anodin, pour qu'ils vous fassent gagner des raclures de cachet en plus de vos cours. Ah ben c'est fini aussi. Pourquoi? Ah comment plutôt? Eh bien parce que à eux aussi je leur ai téléphoné un par un et que je leur ai dit que vous quittez le métier. Ils ont été ravis. Enfin, se sont-ils écriés. Enfin une qui nous foutra la paix. Oui, une qu'on ne devra plus faire attendre des heures entières dans nos antichambres. Elle a compris qu'elle était une ringarde, une ratée. Et d'ailleurs, elle déchire son carnet d'adresse. Je continue devant vous. On va ça. Oh, terminé, voilà. Plus de petits numéros, plus de codes permettant de harceler les baudets, même si on sait qu'on va se faire foutre à la porte après. Voilà. Oh, mes adresses. Terminé, plus d'adresse, terminé. Et ce, au sens le plus concret du mot d'ailleurs, parce que cette chambre, ce studio, ce foutoir, vous les quittez. Vraiment, comment? Eh bien parce que vous donnez votre renom, pardi. Enfin, du moins que je l'ai donné pour vous, et que votre propriétaire l'a accepté. C'est curieux parce qu'il en avait marre de ne pas être payé. Et d'avoir une locataire aux mœurs pas très... Et d'ailleurs, il m'a donné en échange pour vous une quittance, avec résiliation du bail, plus tous ses souhaits d'aller vous faire pendre ailleurs, vous, vos cafards et vos éphèbes. C'est tout. À peu près, hein. Plus de logement, plus de travail, plus de perspective. Ça se retrouve. Dans votre cas, ça va être difficile. Les fausses lettres. Ça se punit. Comme le vandalisme et l'usurpation d'identité. On est bon comédien ou on l'est pas. Ce que vous étiez. Pas plus que vous. Ce visage tordu par la haine. On le tord comme on peut. Et bien plus beau encore s'il n'est pas tout simplement tordu par la nature. Certain. Vous appelez nature votre diabolisme permanent. Ce besoin incessant de tout détruire. Mon besoin de détruire n'est ni plus fort ni moins fort que le besoin de détruire de certains autres. Alors vous vouliez me punir. Peut-être, oui. Quand j'ai pu me tromper sur vous. Pourquoi? Moi qui vous trouvais banal, anodin. Jusqu'à un certain point.
maladroit, incapable de faire le mal. Ah, c'est que l'on passe à côté de son prochain sans connaître vraiment sa vraie nature. C'est peut-être ça le vrai amour. Quel vrai amour. Cette haine que vous me portez depuis le début, ce besoin de me détruire. Eh bien, j'ai réussi, non? Allez, Isabelle, buvons. Buvons à ma réussite et à vos illusions. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, illusion? Isabelle, je bois au rôle que vous n'aurez plus jamais. Isabelle, je bois aux hommes qui n'ont pas voulu de vous. Je bois, Isabelle, aux amants que vous n'avez pas vraiment aimés, Isabelle. Je bois aux foules qui ne vous ont pas adoré, Isabelle. Je bois aux rêves que vous avez bercés pour rien. Isabelle, je bois aux années que vous avez perdues. Je bois, Isabelle, aux kilos que vous avez gagnés. Isabelle, je bois à vos dettes. Ouais, à vos dettes, à votre absence de crédit, à votre absence de vie. Tching, 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 tching. Je bois, Isabelle, à toutes ces passions que vous ne connaîtrez plus jamais. Je bois à cette folie, Isabelle, que vous n'oserez plus jamais accomplir. À l'indifférence des gens qui vous poursuivra toujours. Ouais. À la joie de l'échec, toujours. Merci. C'est la série de toasts la plus joyeuse qu'on m'ait portée de ma vie. Mais c'est un peu vous. Enfin, c'est même tout à fait votre situation que vous venez de décrire. Tu veux pas mourir? Pourquoi mourir? Parce que tu n'as plus aucune raison de vivre. Parce que vous voudriez mourir pour ça, peut-être. Mais quelles sont vos raisons de vivre, sinon quelques années en plus? Mais tu es increvable! Assez, oui. Tu veux résister? Je résisterai. Malgré tout ce que tu sais, malgré tout ce que je t'ai dit. Malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que tu m'as dit, mais qu'est-ce que je sais? Ta faillite, toutes ces rebuffades, cette ingratitude, tous ces élèves dispersés vers d'autres profs plus juteux. Malgré tout cela. Malgré la facilité qu'il y a eu, tu l'as vu, la facilité que j'ai eue à te rayer de l'existence des autres. L'indifférence. Mais pense à l'indifférence des gens à ton égard. J'y ai toujours pensé. Tu n'as jamais vraiment existé. C'est peut-être vrai. C'est sûr, oui. Mais pense. Regarde. Nous sommes ici, dans cette chambre, dans cette pièce ridiculement déguisée, harnachée, au milieu de la ville. Et la ville est en dehors de nous, presque sur une autre planète. Et si un courant passe, il passe ailleurs. D'ailleurs, il est passé le courant, mais on ne s'en est pas aperçu. Parce que quand on s'en aperçoit, on coule. Il faudra bien remonter à la surface. Mais quelle surface? Ces rencontres, ces hasards, ces gars-là auxquels on n'est pas invité, où les gens refusent de vous reconnaître, cette impression lancinante d'être toujours en pointillé. Vous parlez pour qui? Vous ou moi? Je parle pour vous, pour moi et pour plein d'autres. Cette ampoule, au bout de son rouleau, et qui clignote
vainement. Cherche un métier. Mais quel métier? Celui de demander quelque chose qu'on ne vous accordera jamais. De tous ces rêves qui, pour finir, jamais ne se concrétiseront. Dans ce monde dans lequel on vit et où l'on ne croit plus en rien, même en soi. Mon pauvre garçon, vous êtes encore plus à plaindre que moi dans ce naufrage. Ne touchez pas! Et puis je vous interdis aussi d'avoir pitié de moi. Et ayez d'abord pitié de vous, parce que là, il y a de quoi. Je comprends bien, ce sont nos derniers moments d'intimité, vous allez partir. Oui, oui, je vais partir. Nous n'avons plus rien à nous dire. Non, nous nous sommes tout dit, ou presque. Pas de quoi en faire un feuilleton pour la télévision, dans lequel on ne le confierait aucun rôle, d'ailleurs. On a passé un bon moment quand même, non? Oui, exquis, j'adorais. Plaisantez pas. Oh, je n'ai pas envie de plaisanter. Ni même de faire le ménage, ni de rappeler mon propriétaire, ni mes producteurs improductifs, ni même le patron de mon cours. Mais tout se répare. Vous en conviendrez, tout sera biloche. Ah, mais tout sera biloche. En matière de vengeance, vous n'êtes qu'un amateur, comme en comédie. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais m'inscrire à un autre cours d'art dramatique et je passerai d'autres scènes parties. Eh bien, j'espère que vous aurez autant d'invention et de créativité que dans celle que vous venez de m'offrir. J'y manquerai pas. Merci. Adieu. Non, non, non. Attendez. Vous savez, j'ai toujours su, moi aussi, que je devrais couler un jour et qu'il y aurait peut-être comme un bonheur immense. Tout laisser tomber, s'abandonner, se détacher, descendre, main en avant ou en arrière, emporté par un réel mouvement. Celui de la chute. Partir, disparaître, fuir. Vous et les autres, que j'ai toujours détestés. Vous savez pourquoi je vous ai toujours détesté? Parce qu'à proprement parler, vous étiez le double de moi-même. Je ne pouvais plus supporter de me voir en vous et vous comprendre. Et ce dédoublement devait forcément aboutir à ce genre de collision. J'ai eu tort. J'ai eu tort de foncer sur toi et de t'attaquer. J'ai déclenché des réactions que je n'aurais jamais supposées. J'ai détruit un être dont je n'aurais jamais dû m'occuper. Je ne suis pas faite pour la vie quotidienne, la vie de tous les jours, Pierre. Je ne suis pas faite pour l'autre, ni les autres. Je ne veux plus revenir au jour. Je ne veux plus revenir à la réalité. Je ne veux plus descendre dans la rue, courir derrière n'importe quoi. Tu m'as plongé malgré moi dans ton rêve. Le rêve de ton amour. Un mirage fumeux et bariolé. Car c'était un amour, Pierre, je le sais aujourd'hui. Un amour auquel je ne pouvais pas répondre. Je n'ai jamais su aimer, je n'ai jamais su être aimée, je n'ai jamais su avoir d'enfants. J'ai jamais su être la mère des enfants qui n'étaient pas les miens, j'ai jamais su apprendre, j'ai jamais su enseigner. Enseigner cet art que j'aurais voulu saisir, cajoler ou alors lui tendre le cou. Cette impossibilité face à lui de trouver les mots adéquats, les gestes adéquats, les mouvements adéquats.
Cette robe qui me va si mal, ce corps, cette âme, cette ville, mes larmes. Ah non! Ah non, c'en est trop. En finir. En finir une fois pour toutes. Allez rêver. Allez rêver ailleurs. Trouver la paix ailleurs. Oh merde, même ça n'a pas marché. Bien fait. Oui, bien fait, oui. C'est ce que je voulais, de la vitamine C. Quoi, vous encore? Oui, moi. Oui, je voulais voir jusqu'où vous montreriez votre incompétence. J'ai vu, c'est nul. Ah oui, incapable de réussir son propre suicide. Et vous auriez voulu décider de la vie, du sort des autres, proclamer s'ils ont du talent ou non? Non, non. Vous vous êtes trempé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que moi j'ai du talent. Oui, j'ai du talent. J'ai beaucoup de talent. Plus que vous. Il y a un énorme talent. Il y a un immense talent. La preuve, l'état dans lequel je vous ai mis. Mais moi aussi. Moi aussi, je vais reprendre des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de danse. Je ferai des sauts périlleux, le grand écart. J'ai raté ce coup-ci, mais la prochaine fois, je le réussirai. Oui, parce que moi, j'ai du talent. C'était une blague. Vous entendez? C'était une blague. Rien qu'une petite blague pour vous donner une petite leçon. Oui. C'était une blague. Pourtant, il y a une chose que je vous reprocherai toujours. Ah ouais? Laquelle? Celle de n'avoir jamais eu un vrai moment de tendresse pour moi. Un moment de vrai désir. Vous ne saurez donc jamais ce qu'est la tendresse et le désir. Non. Avec vous? Non. Alors, vous êtes un monstre. Ben, c'est pas parce qu'on vous désire pas ou qu'on n'a pas de tendresse pour vous qu'on est un monstre. Ou alors les trois quarts de la terre le seraient. Pierre, Vieille ringarde. merci. Il vient de me sauver. Oh, ce mot vieux, que j'ai toujours trouvé tellement exagéré, enfin, du moins en ce qui me concerne. Je vais mettre un bon morceau de musique, bien lugubre, histoire de me remonter le moral. Oh, le soleil.